Toujours Fédéral 1, le club de Peyrehorade. Je suis avec les présidents Jean-Louis Bareitch et Thierry Ladonne. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, deuxième saison en Fédéral 1. Est-ce que c'est plus facile à préparer que la première ou c'est pareil? C'est-à-dire la première année, nous étions d'abord invités. Et donc pour nous, c'était que du bonheur. Hein. On ne savait pas trop où on allait, donc on partait un petit peu à l'aventure. Donc l'avantage lors de la première saison, c'est qu'il n'y avait pas de descente. Donc on travaillait donc sans filet. Voilà. Donc nous avons fait un bon début de saison. La fin était un petit peu plus chaotique et difficile pour nous. Et par contre là, donc deuxième saison en Fédéral 1, les choses sérieuses commencent, puisque là donc il y aura des descentes, des montées, enfin voilà. Alors justement, les coachs, quand les interviewés, disaient que le fait qu'il y ait une descente et une montée, pour eux c'était intéressant parce que ça tenait le groupe sous pression. Est-ce que pour les présidents qui ont une vision un peu différente, c'est mieux quand il n'y a pas de montée ou de descente, ou le fait qu'il y ait une montée-descente, pour vous aussi, c'est plus intéressant? C'est-à-dire l'an passé, c'était montre le fait, certes qu'on montait d'un étage, hein, on montait en Fédéral 1. L'avantage, c'était surtout de rencontrer des équipes que nous n'avions plus l'habitude de rencontrer. Je pense à nos voisins Tirossais, les Lusiens, Anglettes, enfin voilà. C'était donc pour nous très très intéressant, sans parler des Gersois, puisque nous avions également Fleurance et Auch dans la poule. Donc voilà, c'était très bien. Maintenant, là, cette année, bon, ça sera intéressant dans la mesure où on découvre de nouvelles équipes. Je pense aux Girondins, je pense à Barbezieux, je pense également à Nantes, Bergerac. Enfin voilà, ça va être nouveau, mais d'avoir des montées et des descentes, enfin, je pense que c'est un schéma que l'on a l'habitude de rencontrer. Donc non, ça nous va bien. Question budget, est-ce que la Fédéral 1 vous a demandé la première année de trouver du budget plus conséquent? Il y avait des demandes et des dépenses un peu plus fortes. Est-ce que cette année, vous avez mieux maîtrisé ou Non, on reste sur le même niveau que l'an passé. Nous avons 350-360 000 euros de budget. Voilà, bon, ça reste très raisonnable par rapport aux autres budgets de la poule, mais par contre, pour nous ici, pour la petite commune de Peyrehorade, enfin sur le territoire de Peyrehorade, c'est quand même un bon budget qui est intéressant, quoi. Enfin, voilà. Alors, pour les questions plus techniques, c'est Benoît qui va s'occuper de vous. Bonjour les présidents. Donc moi je voulais vous féliciter en premier lieu d'avoir accepté l'invitation de la Fédérale 1 l'an dernier, parce que c'était pas évident et il fallait oser y aller. Donc là vous avez choisi la continuité avec les coachs que vous avez eu cette année et l'an dernier. Donc il y a eu du recrutement qui a été fait. Donc ils ont dit que vous aviez été quand même assez ouvert par rapport à ce recrutement. Est-ce que vous pensez que le recrutement qui a été fait cette année va vous aider fortement par rapport à ce que vous avez vu l'an dernier? D'abord, ce qui nous intéressait, c'était, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions vécu une fin de saison difficile. Donc il fallait trouver un petit peu les leviers pour essayer de ne pas reproduire la même fin de saison. Et je crois que bon, les entraîneurs, les coachs, donc, nous ont demandé de travailler un petit peu plus, c'est-à-dire d'introduire un troisième entraînement, d'introduire aussi qualitativement d'autres personnes donc, avec eux. Et nous avons donc 2 préparateurs physiques et nous avons une personne qui intervient sur la touche. Enfin voilà, on a essayé de s'améliorer pour, je l'espère, en travaillant plus, se mettre au niveau des autres équipes. On nous a parlé d'Olivier Auguste qui était venu pour vous aider pour la touche, ça c'est très bien, ça veut dire que le staff est un peu plus complet. Et au niveau des jeunes de Peyrehorade, est-ce que vous avez des jeunes qui sont susceptibles de monter dans ces équipes seniors? Parce qu'on sait très bien que Peyrehorade est un gros club formateur. Club formateur, alors certes nous l'étions davantage il y a quelques années, hein. Nous avons connu quelques difficultés, je ne vous cache pas. D'abord à l'école de rugby, puisque donc, nous avons une carte scolaire qui a été donc revisitée, hein. Et notre zone, dirais-je, de chalandise, Saint-Laurent, Sainte-Marie-de-Gosse, maintenant est davantage tournée vers Saint-Martin-Seignance, vers Tyros, et donc nous sommes tournés vers 64. Alors c'est quelque chose que nous avons subi et qui a des conséquences chez nous, donc à l'école de rugby. Donc qui dit moins de jeunes à l'école de rugby, ça a été ensuite des saisons plus difficiles, ensuite en cadet junior.
Mais allez, nous avons travaillé. Alors, il y a un cap difficile de 2-3 années. Et nous avons donc maintenant retrouvé à peu près les mêmes effectifs à l'école de rugby. Et j'espère d'ici 2-3 ans que nous retrouverons les niveaux qui étaient les nôtres au niveau des cadets juniors. Voilà. Et au niveau avec Pascal et Sébastien, est-ce que vous leur avez donné un objectif par rapport à cette saison ou est-ce que c'est pérenniser le club à ce niveau-là? Oui, non, je pense que ils ont dû vous dire la même chose. Enfin, je pense d'abord pérenniser le club à ce niveau-là. C'était l'ambition pour nous, c'était également de, comme je l'ai dit, de faire une saison plus pleine, donc une saison avec moins de hauts et de bas. Et donc j'espère que les joueurs, une fois que si on arrive à faire un bon début comme l'an passé, sur la durée, joueront le jeu à fond et je pense que nous en avons les moyens. Une dernière question qui est un peu piège, hein, mais le coach m'a dit de vous la poser. Je me suis laissé dire, où les bruits ont couru, que vous étiez susceptible de faire une 3e équipe senior. Est-ce que vous avez un effectif qui pourrait vous permettre de faire cela? Alors on fait une 3e équipe senior, mais en rassemblement avec Salis de Béarn. Et pour l'instant, ça va être un peu difficile parce que bon, Salis ne nous amène pas tous les joueurs qui devaient nous amener. Donc pour l'instant, on va voir le premier match le 18 septembre. Donc on va voir comment ça va se passer. Il faut de l'argent, on en a parlé, il faut des gens qui viennent au stade. Je présume que vous avez des campagnes d'abonnement. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année comme événement, comme possibilité pour que les gens viennent au stade et vous aident? Mais pour le premier match, on essaye, on organise un repas. Bon, on n'a pas le monde qu'on devait avoir, qu'on attendait surtout, par rapport au match de Tyros l'année dernière, où là c'était vraiment, on avait vraiment du monde partout. Après, on va essayer d'organiser des repas avec des sponsors et tout ça. Et alors nous, avec les anciens aussi, on fait partie du club, on organise aussi des repas aussi à côté, pour après aussi aider les jeunes à l'école rugby, les juniors, les cadets. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du fonctionnement. Ça fait partie du fonctionnement. On en profite justement pour dire aux gens de s'abonner, comment ça fonctionne au niveau du club. Les gens peuvent s'abonner, c'est le moment d'essayer d'en récupérer. Oui, je reste persuadé que de toute façon, le meilleur vecteur de communication, ce sont les résultats. Donc, réussissons le début de saison, les gens viendront au stade et bon, on n'a pas la prétention de faire des chambrées de 1000-1500 personnes, mais je pense qu'on peut faire des chambrées de 800-900 personnes, mais ça passera par la qualité du jeu qui est produit, par les victoires et je crois que donc les joueurs sont conscients des efforts qu'ils doivent faire et nous saurons le rappeler, il n'y a pas de souci. Faites-nous confiance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir en ce début de saison et merci à vous. Bonne saison et à très prochainement. Merci. Merci. Salut les présidents. Merci.